À l'intérieur de ces puces transparentes, les chercheurs ont réussi à reproduire tout l'environnement des tumeurs à partir d'échantillons de patients atteints de cancer. On est capable de reconstituer in vitro et en 3D les différentes caractéristiques de la tumeur. Mieux comprendre le cancer pour mieux le soigner, en étudiant l'action des médicaments, mais aussi en personnalisant les traitements. L'idée, c'est de venir directement tester les traitements, mais au lieu de les tester sur les patientes, les tester sur leur avatar sur puce. Et comme ça, on voit le médicament qui répond le mieux. Les chercheurs espèrent ainsi pouvoir adapter rapidement les traitements en fonction des résultats observés, comme ici sur ces images. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des grosses cellules qui sont les cellules tumorales, des petites cellules qui sont les cellules immunitaires. Et quand la cellule ici, par exemple, celle-là va devenir verte, ça vous indique qu'elle est en train de mourir, voire qu'elle est morte. Et ce type de marquage va pouvoir vous indiquer si effectivement la patiente répond ou non au traitement qu'on met à l'intérieur de la puce. Ces puces, encore en développement, pourraient être utilisées d'ici quelques années pour le cancer du sein ou de l'ovaire. C'est l'un des programmes de recherche du nouvel Institut des cancers des femmes. La médecine de précision est vraiment le socle de notre fonctionnement, puisqu'on veut une médecine de précision au service de toutes les femmes qui, elles, seront prises en charge dans leur globalité. Chaque année, 78 000 femmes sont touchées par des cancers du sein ou des cancers gynécologiques.